Bonjour mes astrophiles, aujourd'hui je voulais vous parler de la planète Pluton qui rentrera en 2024 dans le signe du Verseau. Pourquoi je veux vous en parler? Elle est déjà rentrée dans le signe du Verseau le 23 mars de cette année et elle y est restée jusqu'au mois de fin avril, mi-mai, j'ai plus vraiment les dates. En attendant, une chose est sûre, c'est qu'elle a déjà commencé à travailler pour certains. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu des grands changements au mois de mars, avril, mai, on va dire sur 3 mois. Des changements qui se préparaient début mars, mais qui se sont concrétisés à partir du 23 mars. Et ça, surtout pour mes signes d'air. Les Verseaux, évidemment, les Gémeaux et les Balances. Donc, il est rétrograde, donc Pluton est reparti en Capricorne. Ça fait un moment qu'il est en Capricorne, c'est 20 ans dans le signe. Donc 20 ans en Capricorne, c'est 20 ans d'endurance. Si vous avez regardé mes signes, le Capricorne, il a de l'endurance dans la souffrance, il a de l'endurance sur les choses compliquées, il est solide, il tient le cap, mais le Capricorne, il ne s'éclate pas, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant 20 ans, une planète qui transforme dans un signe qui bouge pas beaucoup, qui garde ses valeurs, qui est raide comme la justice, qui ne veut pas bouger, il a eu un peu de mal, hein, Pluton, à activer. Mais on en a quand même eu. Hein. On a quand même eu des grands changements et des grands bouleversements ces 20 dernières années. Beaucoup de changements psychologiques hein, aussi. Hein. Donc, il est reparti en Capricorne, donc fin avril, mi-mai. Bref, peu importe. Je voudrais que vous constatiez les changements que vous avez eus mars, avril, mai, bons comme négatifs. Hein. Chacun aura le changement dans son domaine comme il devait le vivre en fait. Hein. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je me rends compte avec mes consultations au quotidien qu'il y a de plus en plus de grands changements chez les gens. Donc, j'ai préféré faire la vidéo avant que tout arrive, puisque au niveau voyance, si je vous l'annonce une fois que c'est là, ça la fout un peu mal, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous annonce pour 2024. Je vous fais un plan général pour 2024. Évidemment que ça sera bien plus approfondi en temps voulu. Mais pourquoi je vous le prépare maintenant? Justement, pour pas dire, oui, c'est un peu facile de voir ce qu'elle voit, maintenant on est dedans. Donc, je l'annonce de suite. Prochain changement. Pluton va rentrer le 20 janvier 2024 en Verseau. Donc 20 janvier 2024, croyez-moi, ça va bouger. Donc, je vais vous montrer un petit trou astrologique. J'ai mis mon guide en aide hein, quand même, hein, je ne l'oublie pas. J'ai mis ma roue astrologique pour le 20-21 janvier 2024. Donc il sera évidemment conjoint au soleil. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va donner des changements sur la façon de penser. Alors si vous avez appris mes signes, vous savez que le Gémeaux est un original, un marginal, il ne fait pas comme les autres. Donc changement de pensée personnel, mais ça peut être un changement de pensée au niveau national. Hein. Aidé par ma lune. Par ma lune, vous, au quotidien, ça pourrait être une femme. Au niveau du gouvernement, ça pourrait être une femme qui prendra de l'importance. Donc pour les plaisirs, amour, foyer, ça peut aider chaque citoyen sur des nouvelles lois, nouveaux textes de loi. Mais ça peut être par rapport à votre quotidien, vous pourriez, vous, être aidé d'une femme, d'une maman, d'une grand-mère. Donc par rapport au plaisir, par rapport à un quotidien, vraiment pour un changement de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Grand changement sur l'argent, la façon de manger, il va y avoir des grandes modifications. On va manger différemment. Ça va toucher quand même un peu tout le monde. En sachant que beaucoup de signes sont déjà concernés par ça. Par exemple, si vous regardez mes balances à qui j'ai annoncé pour le mois d'août des grands changements d'alimentation, eh bien là, en janvier 2024, ça va être encore plus prononcé. Peut-être que beaucoup ne mangeront plus de viande. Et il va y avoir des choses qui vont être plus radicales. Hein, c'est pas je fais un régime 15 jours et puis je reprends ma vie normalement à passer la quinzaine. Donc des grands changements sur aussi l'étranger, le ailleurs. Alors le ailleurs, il nous fera peut-être vachement moins rêver qu'avant. Voyez,
pour ceux qui aiment le ailleurs, pour ceux qui aiment bouger, voyager. Là, j'ai des restrictions sur le ailleurs. Alors, je peux avoir sur l'étranger, dans la maison 12, les choses cachées. On ne part pas à l'étranger parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. On a un peu peur de ce qui va se passer. Voilà, ça va vraiment être la période qui nous annonce un changement plus qu'on a déjà vécu, mais qui ne va pas s'arrêter là, car il va repartir en Capricorne le 2 septembre 2024. Donc on va avoir le 2 septembre 2024 une petite accalmie au niveau des changements et au niveau, pour certains, s'ils sont un peu essoufflés, un peu fatigués de tous ces changements. Alors je parle surtout pour mes signes de terre, parce que le changement, ils n'aiment pas spécialement les signes de terre. Pas que, hein. Donc il repartira en Capricorne le 2 septembre 2024 pour revenir le 19 novembre 2024. Et alors là, attention, le 19 novembre 2024, il ne bouge plus jusqu'au 19 janvier 2044. Donc là, nous rentrons en 2024 en sachant qu'on a des prémices. Nous rentrons dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est les autres, c'est la communication, c'est les amis, c'est les potes, c'est l'originalité, c'est le côté j'invente, je trouve des idées, c'est toute la nouvelle technologie. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer, mais en tout cas, on va nous inventer des trucs de malade. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau électrique, je ne sais pas si c'est... je ne peux pas savoir quelque chose qui va être inventé qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, en fait. Hein. Voilà. Donc, je veux bien avoir un peu le futur. Je ne suis pas non plus Dieu, vous comprenez? Donc, je vous donne vraiment les gros points. On va quitter un peu l'idée du beau, du luxe. On va sortir un peu de ça, ça va plus spécialement nous intéresser. On part vraiment sur autre chose. Je sais pas, c'est comme si on découvrait la Lune et que d'un coup on pouvait tous aller y faire un tour. Voilà, on partait en balade. Hein. Donc là, on est vraiment sur du nouveau, mais avec quand même un amas de planètes concentrées quand même. Alors pas spécialement en dessous de l'horizon, parce que la roue astrologique elle tourne, mais même si elle tourne, les planètes vont rester quand même dans ces signes-là. Donc j'ai quand même 5-6 signes qui ne sont pas vraiment touchés par les planètes. Donc je dirais, cette concentration planétaire va vraiment faire focus sur quelque chose de précis. Donc ça peut être, attention à l'étranger, on a peur, on reste chez nous, justement on reste chez nous, on crée des nouveautés. Alors je vous dis, c'est sur le plan national, mais ça va être sur le plan privé, personnel. Hein, chacun a envie de savoir ce qui va lui arriver demain matin, un peu focalisé sur sa petite personne, pas spécialement savoir ce qui va se passer en France en général. Évidemment que ça nous intéresse tous, mais savoir le texte de loi qui va être voté demain, je préfère savoir ce que moi je vais faire aujourd'hui pour m'en sortir. Voilà. Donc, en sachant qu'évidemment, tout est important, hein, même ce qui ne nous concerne pas spécialement ou ce qui ne nous intéresse pas spécialement. Ça peut être important pour un avenir, pour nos enfants, pour des proches, même si on n'est pas spécialement concerné. Mais l'intérêt est moindre. Voilà, c'est comme ça que je voulais l'expliquer, hein, pour pas qu'on pense que je m'en fous du reste et qu'il n'y a que ma petite personne qui compte. Hein. Voilà, je voulais plus vous le dire comme ça. Par contre, il va y avoir un grand changement par rapport au passé, par rapport aux racines. Encore en taureau, signe de terre, Uranus en taureau. Il va nous décoincer des choses, il va dépoussiérer des choses. Donc, on va tous vivre des moments importants, mais encore une fois, je vous rappelle, notez bien ceux qui ont vécu un changement. Donc, 23 mars, 15 mai, on va dire. Hein. Ceux-là, attendez-vous à ressentir un peu light, de façon homéopathique, de le sentir gentiment jusqu'à 21 janvier, enfin 20-21 janvier 2024, parce que là, ça va être encore une autre secousse, un autre changement, une autre modification. Donc, à vous de voir, hein, ceux qui ont déjà vécu ça, il faut qu'ils se préparent, ils vont revivre autre chose. Ça peut être du bon, hein. Si on a vu quelque chose de négatif, ça ne veut pas dire qu'on va revivre quelque chose de négatif. Hein. Mais attendez-vous à du changement. Jusqu'au 2 septembre 2024, parce que je vous l'ai dit, passe en Capricorne.
Donc on va dire de septembre jusqu'au 19 novembre, un peu tranquille. Et 19 novembre 2024, préparez-vous, il attaque pour 20 ans. 20 ans dans le Verseau, croyez-moi. Je pense qu'on va se déplacer en volant, je sais pas, on va nous fabriquer des ailes électriques, je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, il va se passer des choses extraordinaires. Donc, je voulais aussi demander à mon guide ce qu'il pouvait nous annoncer, évidemment de plus que ce que je viens de vous dire, puisque les planètes c'est un peu sa spécialité, l'écriture aussi, la communication avec les êtres de lumière aussi, hein, prouvé, reconnu de reconnu. Donc peut-être il aura quelque chose à nous dire sur cette planète Pluton qui va rentrer en Verseau et qui commence déjà à travailler. J'aimerais avoir une information, moi, sur, évidemment, différente de ce que je viens de vous dire. Quelque chose, un petit plus. Donc, je le laisse écrire, en espérant qu'il écrive. Il va y avoir de grands changements technologiques, informatiques surtout, modification de vos attaches aujourd'hui qui vont devenir, grand changement pour vos attaches d'aujourd'hui qui vont devenir désuètes. Quelles attaches vont devenir désuètes? Des attaches de toutes sortes. Les papiers, les numéros, les papiers, les numéros, les dossiers informatisés, tout ce qui était compliqué va devenir bien plus facile à ce niveau-là. Ok, donc c'est peut-être des regroupements de données personnelles, ça peut être le compte en banque, les impôts, la sécurité sociale. Il parle de numéros, il me parle de papiers qui étaient acquis et qui vont devenir désuets. Comme j'ai vu la nouvelle technologie, je me dis, bon, ils vont faire quelque chose par rapport à ça. Et il me dit que j'ai vu des modifications, des changements sur tout ce qui est marginal, original, inventif, l'électricité. Bon, et là, il me parle de technologie, donc j'essaye de traduire. Hein. Après, chacun pourra traduire comme il le voudra. Du moment que ça correspond avec la phrase que je dis, vous pourrez avoir, vous, une traduction bien plus complète que la mienne. C'est l'avantage de l'écriture. Moi, je peux comprendre quelque chose, vous pouvez comprendre autre chose. Tout l'art de ce personnage, en une phrase, de vous donner 4-5 interprétations différentes. Je continue. Mon guide, une autre information sur Pluton. Par rapport, alors moi je veux savoir par rapport à nous, humains, nous, Français, là, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va... déjà qu'on s'occupe un petit peu de nous, qu'est-ce qui va être modifié, à quoi on peut s'attendre, est-ce qu'il y aura quelque chose de grave? Changement de mœurs, enfin une nouvelle connexion, ça y est, il n'écrit plus, spirituelle, c'est pas grave, je continue. Ah, enfin une connexion spirituelle. Oui, vous avez été bien bloqué en Capricorne, signe de terre, très loin du signe d'air, qui lui est volatile, cosmique. Vous entrez en Verseau. La connexion technologique.
excusez-moi, la connexion technologique donnera aussi une connexion spirituelle. Vous devez comprendre qu'en connexion spirituelle, il y a connexion originale et marginale pour vous. Peut-être beaucoup d'entre vous rencontreront les êtres de lumière. Et oui, enfin, le paranormal sera bien plus écouté qu'il n'en était. Préparez-vous, les amis, à recevoir la lumière divine, vos pensées, vos vies, votre philosophie, vos acquis vont être transformés pour des choses bien plus belles et de valeur que tout ce que vous croyiez avoir avant. Ah ben les amis, là, on a une belle info, hein. Préparez-vous à la communication spirituelle. Peut-être des êtres de lumière, des anges, des personnes venues de là-haut. Comment? Physique, dans notre tête, on les verra pas. Grand changement, aucun souci. Tout est bien fait. Et pas d'inquiétude à avoir sur les sentiments et les paroles des uns et des autres. Monde plus pacifique, plus pacifiste, je ne sais même pas comment on dit, pacifique. Non, pacifiste. Il y aura de nouvelles expériences faites. Et oui, retour à bien des siècles auparavant. Oh là, on va retourner à des siècles auparavant pour des idées et histoires cachées. Maintenant, tout arrive aux yeux de tous. Oh, ben alors dis donc, oui, donc il y a des choses qu'on nous a cachées, qu'on nous a pas dites, donc évidemment cachées, qui vont nous être dévoilées des siècles auparavant. Ils vont peut-être enfin nous dévoiler tous les évangiles retrouvés dans les grottes, partout, en Israël, en Égypte, qui sont étudiés au quotidien au Vatican, mais on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants, ils n'ont pas encore fini d'étudier et pas encore dit ce qu'ils avaient découvert, enfin pas encore tout dit, hein. Vérifie, revérifie, vous savez, on n'annonce pas les informations comme ça, c'est peut-être ça, hein, la connexion spirituelle cosmique. Mon guide, donc on n'a pas à s'inquiéter, on va devenir spirituel, je le suis déjà un peu, hein, comme vous pouvez le constater, on va devenir connecté. Pour certains, ça n'a pas changé grand-chose, pourtant, pour d'autres, ça peut monter en puissance, hein, les connexions avec l'au-delà. Hein. Donc mon guide, on n'a pas à s'inquiéter, ça va aller, on va changer complètement d'état d'esprit, donc ça va être naturel, on ne va pas être forcé, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information ?
Profitez de la vie, préparez-vous, ça va être beau, pas pour tous hélas. Voilà la dernière phrase de mon guide. Je vais vous laisser, on vous donne rendez-vous lundi pour mon dernier cours, ma dernière leçon astrologique sur les planètes. Donc on reparlera de notre planète Pluton, donc vous verrez avec un petit peu plus de détails ce que fait Pluton. Il transforme, mourir pour renaître, transforme, tue pour revivre. C'est sympa Pluton, moi j'aime beaucoup cette planète. Donc je vous invite à liker, à vous abonner si vous aimez mes contenus et surtout à me laisser des commentaires. J'en reçois beaucoup tous les jours, ils sont tous magnifiques. Je vous demande juste de continuer à le faire. Moi ça m'aide à avancer, ça m'aide à vous redonner des vidéos et puis vous voyez une vidéo comme aujourd'hui, j'ai encore plus envie de vous faire partager l'écriture automatique. Le seul problème que j'ai, c'est que c'est pas évident de faire de l'écriture sur une question lambda. Là, voilà, là j'ai Pluton, j'ai dit il faut que je fasse Pluton, il y a trop de choses qui se passent, mais je vais pas avoir Pluton tous les jours. Donc, si vous voulez me donner des commentaires à ce sujet, je peux traiter un sujet régulièrement. Voilà un sujet qui pourrait revenir. Je vous invite à me le proposer. Je dis une bêtise. Voilà, on veut savoir hiver 2023-2024 ce qui va se passer pour l'armée française ou ce qui va se passer pour les bûcherons. Une bêtise, vous voyez, mais je vous invite à me laisser des commentaires dans ce sens-là et je vous promets que je vous ferai une vidéo d'écriture si... et s'il y a plusieurs, je peux vous faire je peux faire plusieurs thèmes. En fait, c'est l'offre et la demande. Vous me proposez, je fais. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à lundi. Je vous envoie plein d'énergie, plein de belles énergies positives pour vous, pour ma chaîne. Protection du mauvais. Toujours, n'oubliez pas de vous protéger du malin. Il est là au quotidien, n'oubliez pas. Allez, bonne journée. Au revoir.